temps d'écran chez les jeunes, écoute, c'est fou, là. C'est un fléau, là. C'est un fléau, là. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire là, de l'humanité, là. À ce point-là. OK? Parce que un enfant, tu sais, qui apprend à se développer, qui apprend à connaître ses forces, ses faiblesses, qui son corps se développe. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, je me souviens, là, à 7 ans, 8 ans, tu joues à la balle, tu cours après le ballon, tu frappes le ballon. Puis là, tu vois bien qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire ou que tu es capable de faire, tu te développes. Puis là, tu sens, tu le vois, que plus que tu vis, plus que tu es fort, plus que tu es capable d'en faire, plus tu cours vite, plus que ta balle va loin, plus, tu sais, là, t'apprends, là, t'apprends. Tu apprends énormément de toi-même à vivre, là, puis avec les autres en entour de toi, à respecter les autres, à dealer avec les autres aussi, la sociabilisation. T'sais, on pourrait penser, oui, les réseaux sociaux, là, non, les réseaux sociaux, là, tu connais personne. T'sais. Puis les gens ils vont dire des choses, ils vont te traiter d'une façon que jamais ils te traiteraient comme ça en face, premièrement aussi. Puis le temps que ça monopolise, là, chez un enfant, pendant qu'il fait ça, il fait pas d'autre chose. Pendant qu'il fait ça, il joue pas au ballon, il apprend pas à jouer au hockey, il apprend pas à faire de la flexibilité, il apprend pas à rien, là. Il apprend, c'est comme si on te rentrait dans un genre de... Tu rentres dans un monde où là, tout est un nul. Puis tout ce que tu regardes est mieux que toi. Au point que tu te dépressionnes, là. Les enfants qui regardent ça, là... Tu sais, quand moi j'étais petit, je jouais au ballon, je pensais que j'étais le meilleur au monde, là. T'sais, on était à 5-6, c'était moi le meilleur, là, les 5-6. Là, fait que j'étais le meilleur là, de tout le monde, t'sais. Parce que mon expertise, j'avais juste 5-6 personnes que je pouvais me juger dessus. Là. Mais quand tu as toute la terre que tu peux te juger dessus, là, t'es pas. Tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais bon. Ah! Ça fait penser aux jeux vidéo. Tu joues à Call of Duty, là, tout seul en campagne. T'es bon. Ouais. Là, t'es bon, je suis bon. Là, tu t'en vas jouer en ligne. 5 secondes, t'es mort. 5 secondes, t'es mort. Hey, moi, j'ai pris une demi-heure. J'ai la manette, pas bon, ce jeu-là, c'est de la merde. Oublie ça, là. C'est étonnant pour te montrer que les réseaux sociaux, ce que ça peut faire, ça peut te décourager. Puis en plus, que ce que tu vois là, des fois, c'est même pas vrai, là. Je veux dire, la personne a l'air bien heureuse, mais aussitôt qu'elle ferme la caméra, elle s'en va dans un petit coin broyé, là. Mais toi, ce que tu vois, c'est... on dirait que c'est le party tout le temps, sa vie, tu l'envies, sa vie. C'est un autre monde. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Puis de prendre des enfants, puis de les mettre là-dessus. Nous autres, on est chanceux. Moi, je suis chanceux parce que moi, j'étais un enfant, j'ai pas eu, j'ai rien eu de ça. J'ai pu vraiment me développer. Quand l'Internet est arrivé, j'étais un adulte déjà. T'sais. Fait que là, moi, j'ai tout mon bagage, puis je vois que ça l'effet que ça a quand même. Sur moi, là, on est rendu dépendant. Tu vas à la toilette, tu amènes ton iPad, ton téléphone, tu vas n'importe où, tu te lèves le matin, pas la même chose que tu fais. C'est des affaires qu'on faisait pas quand on était petit, là. Pas vrai? Fait qu'imagine, là, les autres, ils n'ont jamais connu ça. Ils ont connu ce que tu connais tout de suite, c'est-à-dire là, cette dépendance-là. Là. Ça peut être fuckant, quelque chose de rare pour une génération complète. On tente de scraper complètement, là. Puis pourquoi? Pour enrichir des grosses compagnies technologiques, finalement, là. Qui va t'amener directement dans le trou là-bas, puis avec cet écoute tellement puissant là, qu'on va te faire penser tout ce qu'on veut que tu penses, on va te faire acheter tout ce qu'on veut que tu achètes, on va te faire aimer tout ce qu'on veut que tu aimes, tu deviens vraiment là, de la matière qu'on manipule. C'est ça. Puis, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit qu'il y a une urgence d'agir avec l'exposition des jeunes aux réseaux sociaux. Il donne l'exemple de l'Ontario, qui les autres y a agi. Parce que là, il a fallu de faire quelque chose, là, puis ça n'a pas marché. Surtout Roblox pour les petits pas à toutes. Moi, j'ai des actions de Roblox. Mais c'est sûr, à Roblox, il y a 200 millions de joueurs là-dessus. Là. C'est cœur. En français, juste dire, hier, j'ai fait toute la motion du mercredi, la seule qu'on a, sur le temps d'écran chez les jeunes. Ouais. Puis là, ce matin, l'Ontario, des commissions scolaires, des conseils scolaires de l'Ontario poursuivent Meta, Snapchat et TikTok exactement pour les raisons que j'ai nommées hier en Chambre. Donc, je veux juste dire qu'aujourd'hui, c'est le vote sur une motion qui précise et qui dit au ministre Carman, je comprends que vous avez fait là, une planification 2019-2022, là, mais la réalité, c'est que le temps d'écran augmente et est à des années-lumière de ce que la santé publique recommande avec des conséquences catastrophiques sur la santé de nos jeunes.
dans quel cas on demande un plan puis des mesures concrètes applicables à la rentrée scolaire en septembre prochain. Pas des études puis des mesures qui peut-être donneront des résultats dans 10 ans. Des On cobayes, considère ces ça comme enfants-là, en urgent. ce moment. Le vote aura lieu aujourd'hui, donc c'est en lien avec l'actualité et je pense que c'est important. Pardon? Est-ce que le gouvernement du Québec devrait emboîter le pas puis aussi poursuivre... Mais moi, je pense qu'on devrait aller là. Ça me fait drôlement penser aux premières poursuites contre les compagnies de tabac, quand on s'est réveillé sur le fait que c'était une habituation par la nicotine qui entraînait la mort des gens. C'est ça. Là, on a un produit très, très addictif C'est un fait. qui cible les jeunes qu'on devrait protéger par la loi parce qu'ils ne sont pas Il a raison. majeurs et qui entraîne des problèmes de santé mentale, de santé physique, d'anxiété et des problèmes de démocratie hyper graves dans nos sociétés. Donc oui, on devrait envisager de poursuivre, puis on devrait envisager surtout de bouger dans nos écoles puis dans nos politiques publiques le plus rapidement possible parce que là, les études s'accumulent, il n'y a plus de doute. Donc il n'y a plus d'excuses C'est ça. pour être dans l'attentisme comme on le voit depuis quelques années au Québec. Oui, c'est ça. On attend quoi pour agir? Là? Tu vois que c'est toxique. Là. C'est vraiment néfaste. Là. Néfaste. Là. Il y a des études. Là. À un moment donné, là, nos jeunes, c'est des cobayes. Là. Parce qu'on fait des études sur quoi tu penses? Sur qu'est-ce qu'ils vivent. Fait qu'il faut qu'ils vivent pour qu'on puisse faire des études. Fait que cette génération-là est en train d'aider, j'espère, la génération future. Là. Parce que les autres sont en train de les scraper là, solides. Là. Ça va être des nuls, ça. Là. Complètement. Là. T'sais, on le voit de toute façon, là. C'est fou, là. Les jeunes, là. Tabarnouche, aïe, aïe, aïe. Tu sais, ça manque de tout, là. Ça manque de confiance. C'est fou, là. Tu sais, il va y avoir l'éclipse, là. T'en sais-tu quand t'étais petit, toi, l'éclipse qu'on a vu? Je sais plus de quelle année, là. J'étais à la petite école, OK? Puis, il avait demandé d'amener une boîte de Kleenex. Ah, c'était une boîte de Kleenex, une boîte de choses. C'est une boîte de Kleenex, parce que tout le monde avait des boîtes de Kleenex. Puis là, on bouchait le trou, là, puis on faisait, avec ce carton-là, là, on se faisait des genres de... quelque chose pour être capable de regarder, là, l'éclipse, avec des affaires dedans. Là, je me souviens plus comment on faisait ça, là. Mais je me souviens c'est ça qu'on avait fait dans la classe. T'sais, on avait tout participé, puis on avait fait toute notre patente là, qui coûtait des rien, finalement, là, mais qu'on apprenait quelque chose. Puis on parlait de la science, puis on parlait de l'éclipse, puis on avait hâte, on préparait ça, là, on avait notre petite boîte, là, puis on, tu sais... On parle pas de ça aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence, là, qu'on met en place. En état d'urgence, il y a une éclipse, là. Aïe, aïe, tu sais, c'est deux mondes, là. Dans quel monde tu veux vivre, toi? Ah, moi pis toi, là. Tu sais, dans le monde de la peur où on contrôle tout, ou dans un monde où on donne des outils. Tu sais, on dit tout le temps, on dit souvent, là, tu sais, de donner du poisson à quelqu'un, c'est bien, mais d'y montrer comment pêcher pour qu'il puisse lui-même s'apprivoiser en poisson, c'est ça qui est le top, là. Parce que la journée que toi tu meurs, ou que tu n'as plus de poisson à lui donner, lui, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il finit, là. Lui, il attend après le poisson que tu y amènes à tous les jours, là. Il se file là-dessus. C'est fini maintenant. Lui, il sait pas, lui. Il sait pas comment, il ne saura jamais. Il ne le demande même pas. Il a le poisson. On lui donne tout cul dans la bouche. C'est fou. Il va nous dire que, Paul simplement dans ce sujet-là, que la motion qu'il a posée, justement, là, sur le temps d'écran des enfants, a été rejetée par la CAQ. Il étudie encore les enfants. Je ne comprends pas pourquoi. Sur une motion qui me tient vraiment à cœur et qui avait le mérite de demander un résultat concret en matière de temps d'écran chez les jeunes. On demandait au gouvernement de sortir de plan d'action 2022-2025 qui, à l'évidence, ne donne pas de résultat. La situation se détériore. On demandait au gouvernement donc de revenir avec un plan concret, applicable dès la prochaine année scolaire, l'automne prochain. Et on s'est fait battre cette motion-là par le gouvernement de la CAQ. Ce qui veut dire qu'on demeure dans l'attentisme pendant qu'un paquet d'autres pays, puis États aux États-Unis, se responsabilisent, vont de l'avant avec des mesures concrètes. Protège les enfants. Pour moi, c'est un sujet qui m'attriste et qui vient plus me chercher parce que ce sont des enfants dont le développement et la santé s'en trouvent vraiment touchés. Donc, c'est très dommage. Très dommage. Très, très dommage là, que... Hey, tu as vu notre... je viens de te montrer ce qui se passe dans les prisons pour jeunes, là, des centres jeunesse qu'on appelle communément. Comment est-ce que le gouvernement là,
Tu sais, il n'est pas proactif pas en tout, là. Il protège plus ses intervenants que ceux qu'on devrait protéger, c'est-à-dire les enfants. Puis là, tu as un parti comme ça qui vient proposer une motion qui a tout plein d'allure, là, pour protéger les enfants encore, puis c'est rejeté par la CAQ, encore une fois. Pas fort, là. Les enfants, nous autres. Puis il dit, en plus de ça, que lui, c'est l'éducation, puis les jeunes, pour lui, c'est sa valeur la plus principale, là, M. Legault, qui disait. C'est ça qu'il dit. Tabarnouche, une chance. Imagine-toi si tu t'en foutrais, là. Tu mettrais ça dans la hachoir à viande, c'est quoi? Tu nourrirais le monde avec nos enfants. C'est quoi, tu comprends pas, là. L'idée de PSPP, encore, dernière capsule là-dessus, l'idée est de donner des outils aux parents. Hein? Pour le temps qui passe. Parce que là, c'est un gros problème. Là. Essaye d'enlever, toi, l'écran dans les mains de tes enfants. Là, c'est 1 heure par jour, là, mettons. Là. L'heure est finie. OK, on remet ça ici. Hey, là, c'est la crise. Là, c'est l'enfer. Là. C'est une drogue. C'est une drogue, là. Le cerveau, là, tu sais, la drogue, c'est quoi? C'est le cerveau qui est addictif. Que ce soit une substance qui est addictive ou un plaisir ou peu importe, là, quelque chose là, qui fait que ton cerveau il devient addictif à quelque chose. C'est comme une drogue. Fait que là, une drogue, quand tu l'enlèves à quelqu'un, il capote, là, il vient méchant. Là. Même un enfant, il n'est plus du monde. Là. Il pleure, il crie, il n'est pas de bonne humeur, la vie, elle vient de perdre toute sa saveur. Là. Tu comprends? C'est ça la drogue que ça fait. Tu sais, quand tu te piques, là, tu vois les étoiles, mais quand tu tombes sur Terre, là, la vie est drabe, tout est beige, là. Parce que la drogue, ça t'a amené à un niveau que là, la réalité, elle est beige, là, c'est plus bon. Là, tu veux plus vivre là, là. Tu veux être dans ce monde-là irréel, tu sais. Mais la technologie, c'est tellement addictif. Tu sais, les images, là, ça bouge, ça bouge tout le temps. Tu sais, tu joues à un jeu, tu as une récompense immédiatement, là, dans... Prochain tableau, tu passes au prochain tableau, entre 2 tableaux, tu as toujours des récompenses, puis tout ce que tu voudras, delicious, marvelous, puis tout ce que tu voudras, là. Puis ça, là, écoute, qu'est-ce que je te dis, c'est une addiction totale. Comment est-ce qu'on fait? Tu sais, les parents, là, ça se pogne avec les enfants, puis là, à un moment donné, tu as travaillé toute la journée. Puis ton enfant, quand il a ça dans les mains, là, tu l'entends plus, là. Tu le vois même plus, il n'existe plus. Lui-même, il n'existe plus, là. Il est comme ça. Tu sais, il est comme dans un monde, là. C'est comme... Tu verrais, il est comme dans une bulle, là. Puis il bouge plus de là. Tout est beau. Tout est parfait. Fait que là, toi, en tant que parent, là, c'est soit ça ou je me pogne avec, là, pour y enlever ça de des mains, là. Aïe, aïe. Fait que si l'école, tout le monde s'y mettait, tu sais, t'aurais pas l'air juste du dernier mohican, là, qui c'est toi le méchant, là, qui veut y enlever son plaisir, là. Tu comprends? Parce que, tu sais, il va à l'école, il va n'importe où, il n'y a pas de problème. Quand il va à la maison, là, que sa mère, son père, il piqueur avec ça, là, tu sais. Là, les parents sont faits à l'os. C'est difficile. Puis il y a des parents qui ne comprennent pas aussi le mal que ça fait, que son enfant, il fait, là, ça y fait. Tu sais, pour son futur, tout de suite, immédiatement, pour sa santé mentale, physique, intellectuelle, tout ce que ça y fait du mal tout de suite, mais à quel point que ça va... Les études démontrent à quel point que c'est néfaste pour la personne, pour son développement, là. Puis, tous les parents adorent leurs enfants, là. Si on était conscient, en tant que parent, que ce que là, il fait, c'est pas bon. T'sais, s'il mange du chianeux, il va tomber malade. T'es sûr que tu vas pas lui donner ça, là. Pas vrai? C'est le même principe, c'est. Fait que c'est ça qui parle, c'est de donner des outils aux parents. Sur le temps d'écran, en même temps, si on se fait l'avocat du diable, là, il y a aussi un enjeu de responsabilité parentale Bien sûr. Là-dedans. Mais ce qu'on dit, justement, c'est que le minimum que l'État peut faire, parce que l'État ne peut pas se substituer à chaque parent, c'est aux parents d'exercer son libre arbitre, mais de donner les outils à ces parents-là. Commencer premièrement par l'information, c'est-à-dire que je pense qu'une bonne proportion de parents au Québec ne sont pas conscients de l'ampleur des dégâts liés aux écrans. Puis ensuite, parce que je le vis, limiter le temps d'écran, là, ça se transforme parfois en véritable conflit familial. C'est sûr. Et les parents, à juste titre, se sentent un peu désemparés par rapport à des technologies qui sont faites pour créer une dépendance. Dans quel cas, oui, on peut donner aux parents des outils, à même les experts, là, puis ce qui a fonctionné un peu partout dans le monde. On voit plusieurs États
mettre de l'avant des mesures, et dans ce que le Parti québécois également a suggéré à plusieurs reprises, minimalement quand c'est l'État. Là. Donc, quand ce sont des garderies, peu importe la catégorie de garderie, l'école primaire, je l'ai vécu avec ma fille, je l'ai mentionné, les pauses à l'école secondaire, c'est grâce au Parti québécois qu'on a retiré le cellulaire des classes, mais c'est un geste minime par rapport à l'ampleur du problème dans le système d'éducation qui est de la responsabilité de l'État québécois. Là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Donc, de dire on reporte au calendrier grec, puis on va continuer à observer un plan d'action 2022-2025 qui, à l'évidence, creuse le problème plutôt que de le régler. Je trouve ça vraiment dommage, décevant. On va revenir d'une autre manière sur ce sujet-là jusqu'à temps qu'on ait un résultat, mais je ne comprends pas la décision du gouvernement parce que c'est plus un sujet transpartisan propice normalement à une collaboration puis des résultats rapides. Oui. Oui, c'est un fléau tout à fait. Là. La télé, je suis d'accord. C'est un fléau total. On ne sait même pas comment réagir. Puis on n'est pas conscient aussi du mal que ça fait. On dit, gars, c'est pas grave en même temps. Moi, quand j'ai mis ça, des iPads dans les mains de mes enfants, il y avait 12-13 ans, OK? J'étais content. Je ne veux pas qu'ils soient des nuls, moi, là. Je me disais, il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne, la technologie, parce que c'est ça l'avenir, puis il faut que tu sois... C'est sûr que tu ne veux pas être un néophyte, là, quelqu'un qui a un ordinateur, là, c'est sûr, dans un monde qu'on vit, c'est important de maîtriser, de contrôler, de pouvoir là, naviguer. On dit souvent, les jeunes sont nés avec ça, eux autres, la technologie, fait qu'il y a du bon là-dedans. Là, c'est quand ça devient le centre de ta vie que ça devient négatif. Puis, je n'étais pas conscient à ce moment-là, moi, qu'en mettant ça, à quel point que ça devenait addictif pour les enfants. T'sais. Là, il a fallu que je mette des heures puis tout, mais là, comme il dit, se battre, là, c'est un fait, c'est vrai, là, c'est des conflits familiaux qui apparaissent, tu sais. Puis là, si t'es pas d'accord avec ta femme, ou tu sais, laisse-le faire, là, lui, ou tu sais, là, il faut qu'on se mette d'accord, puis tout. Mais tu sais, on n'a pas de données. Tu sais, si tout le monde savait, tout le monde était comme là, la cigarette, il n'y a pas personne qui va dire, ben non, rien, là, la cigarette, tu fumes toute ta vie, puis c'est bien beau, là, c'est de la bonne boucane. Non, quand j'étais petit, ma mère, c'est qu'elle me disait, elle fumait la cigarette, puis moi, ça me donnait mal à la tête, là. Elle fumait dans le char, tu sais. Là, arrête trop de chialer, elle ouvrait la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre, là. Ouais, ouvre la fenêtre, ça pff, là, moi, j'étais pas capable, on s'en allait. T'as 3 minutes de chez grand-maman, attends qu'on arrive, tu fumerais plus tard, tu sais, quand. Puis là, elle me disait, si ça serait pas bon pour la santé, là, il dirait, là, franchement, penses-tu qu'il vendrait ça? Elle me disait ça, ma mère, dans les années 70, là. OK? 80. Elle me disait ça, que si c'était pas bon, ben, on le saurait, là. Puis le gouvernement, il pense-tu qu'il mettrait ça en circulation si c'était pas bon? Franchement, Dominique, tu sais. C'est sûr que c'est pas bon. Moi, j'étais tout jeune, là, puis déjà là, moi, c'est pas parce que c'est le gouvernement qui le dit que je suis d'accord avec ça, là. Ça n'a pas d'allure. Si le gros bon sens, là, si moi, là, ça passe pas dans mon fil de gros bon sens à moi, là, peu importe l'âge que j'avais, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Un peu rebelle, peut-être, je sais pas. Mais je disais à ma mère, je disais non, c'est sûr que c'est pas bon, ça se peut pas que ça soit bon. On ne l'a pas dit encore, puis c'est tout. On va l'apprendre un jour que c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon, ça peut pas être bon. T'sais, pour moi, là, c'était sine qua non. T'sais. Puis on l'a-tu vu, après il y a des études, là. Écoute, il n'y a rien qui a été plus étudié que le tabac, là. C'est vraiment néfaste, là, tu sais. Et que...